Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler des prix de écarlate et violet au niveau du scellé, des ETB, des displays. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, le petit like et bien évidemment le commentaire. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça me soutient énormément. De plus, si tu n'as toujours pas rejoint le Discord et Instagram, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et toutes les photos que je vais partager proviennent de l'Instagram de Caribou. Voilà, son petit lien sera également en description de cette vidéo où il fait du très très bon contenu au niveau des prix actuels. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau du bloc écarlate et violet qui se termine à la fin 2025, c'est en train de vraiment bien monter pour certaines séries. On ne trouve plus aucune ETB en dessous de 50 €. Alors, je vous mettrai les petites images juste ici, tout simplement. Alors, il faut savoir que déjà, pour les premières ETB de EV1, on avait la violette et la rouge avec Miraidon et Coraidon. Il faut savoir que maintenant, elles sont à 105 € en vente réussie. Bien sûr, à l'heure où je vais faire cette vidéo et à l'heure où tu la regardes, peut-être que les prix ont évolué, fluctué, voire peut-être baissé un petit peu, suivant les restocks, peut-être les reprints, à voir. Mais généralement, ça va faire que up et non baisser. Ensuite, on passe à Evolution à Paldea. Le TB est en vente réussie à 125 €. Pourquoi 125 €? Parce qu'à l'intérieur, il y a la fameuse promo de la carte Pikachu avec les 3 starters. Et pour ma part, cette ETB-là va faire que monter. Un peu comme celle-ci de Flamme Obsidienne en vente réussie. On la trouve à 160 €. Honnêtement, c'est pas rien. Ça, c'est le début. 160 €, c'est rien. Pour les 30 ans, je pense que ça aura fait un petit plus 50 €. Ensuite, on a le TB que tout le monde adore, qui fait que de grimper à l'heure actuelle parce qu'il n'y a plus du tout de restock et de stock également. Encore quelques coffrets eau florissante qui arrivent prochainement, mais le TB 151 en vente réussie est à 230 €. J'en ai même vu se vendre à 250 € en vente réussie. C'est énorme et c'est que le début. Ensuite, on passe à Faille Paradox avec les deux ETB. La verte est un petit peu moins appréciée que la bleue, mais on est à 95 € en moyenne en vente réussie sur Faille Paradox. Sur Destinée de Paldea, très jolie série où il y a encore pas mal de stock au niveau des coffrets premium. Enfin bref, Destinée de Paldea demande qu'à péter. Et pour les ETB en vente réussie, avec la magnifique ETB de Mimikyu, on est sur du 100 € en vente réussie. Ensuite, on passe à EV5, force temporelle au niveau des ETB. C'est pareil, la verte est un petit peu moins appréciée, la bleue la plus appréciée. Sur la verte, on est à 90 € et 105 € en vente réussie. Voilà, pour une série qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, 90 et 105 €, honnêtement, c'est un très joli prix. Comme un petit peu EV6, Mascarade crépusculaire, très peu de temps qu'elle est sortie, le TB se vend déjà à 65 € en vente et réussi. Fable nébuleuse, le TB, voire la série, peu appréciée de tout le monde et pourtant elle fait que d'augmenter également. Le TB part à 50 €. Couronne stellaire, le TB part à 55 €. Voilà, la série est encore trop récente pour avoir un prix au-dessus des 70-80 €. Par contre, EV8, étincelle déferlante qui choque personne, qui pareil fait que de grimper. Le TB se vend actuellement aux alentours des 105 à 110 €. Alors, quel sera le prix de l'ETB évolution prismatique à la sortie et en revente? On verra ça très prochainement à partir du 7 et du 21 février. Je pense qu'elle sera plein tarif au début, elle va rebaisser un petit peu et après ça sera beaucoup plus cher. Ensuite, après avoir regardé les ETB au niveau des ventes et réussies du bloc écarlate et violet, on va passer au display. Pour moi, les displays, elles ont pas mal augmenté honnêtement pour cet item-là.
D'habitude, on les trouve aux alentours des 175 € en prix retail. Alors, la display écarlate et violet EV1, vente réussie 210 € au même stade que EV2. Évolution Apaldea se vend également 210 €. Par contre, comme flamme obsidienne, dès que vous avez du Dracofeu à l'intérieur, eh ben, la série fait que grimper. Du coup, la display se vend en moyenne 310 €. Ça, c'est pareil, hein. Pour une série qui est sortie très récemment, 310 €, c'est énorme. Mais vraiment énorme. Ceux qui ont investi dans les displays, voire les ETB de flamme obsidienne, franchement, GG à vous. Parce que c'est pareil, ça fait que de grimper. Au même titre que Fight Paradox. Fight Paradox, une série un petit peu boudée au début, un petit peu comme Astre Radieux. Personne n'en veut, personne ne sait trop où se placer sur Fight Paradox. La display se vend actuellement 270 € en vente réussie. Force temporelle, une série appréciée de tout le monde, où tout le monde a annoncé qu'elle allait péter très prochainement. Eh bien oui, c'est le cas parce que la display se vend actuellement à 250 € en vente réussie. Et encore, je pense que c'est que le début parce que ça va monter beaucoup plus que ça. Notamment à la fin 2025, quand on sera en 2026, non seulement on va passer dans les 30 ans de Pokémon, mais le bloc sera terminé pour EV, donc les prix ne demanderont qu'à augmenter. Ensuite, on passe à Mascarade Crépusculaire. Mascarade Crépusculaire, honnêtement, ça stagne. Ça stagne, ça monte, ça redescend. Franchement, ça stagne, mais c'est une très jolie série pour ma part. La display, vous la trouvez à 190 € en vente réussie au même titre que Couronne Stellaire EV7. Bien sûr, pourquoi 190 € sur EV7? Parce que notamment la série est sortie très récemment, mais elle va bientôt dépasser EV6 pour ma part parce que dedans vous avez du Bulbizarre, du Carapuce, vous avez de très jolis AR, vous avez de belles cartes. Les boosters pour ma part sont vraiment très jolis, très plaisantes à ouvrir, un très bon taux de drop. Pour ma part, EV7, c'est pareil, elles vont bientôt rejoindre EV1, EV2, je dirais aux alentours des 210 € au niveau de la display. Et ensuite, on va passer sur la série qui met tout le monde d'accord. Je parle bien évidemment de EV8 étincelle déferlante. Au tout début, les displays sont sortis à 200, 215 €. Enfin bref, c'était le rush direct. On est passé direct de 215, 220 € à 330 € en vente réussie. Est-ce que EV8 étincelle déferlante fera pareil que Évolution Céleste? Une display à presque 1000, 1100 € en vente réussie au niveau de B7. Est-ce qu'elle va être égalée au niveau de V8? À voir très prochainement. Beaucoup disent que c'est une mini EB7 entre guillemets et que la display, les ETB, bref, toute la série va ne faire que de grimper. Tout ça parce qu'il y a une seule grosse carte, le Pikachu Terra Crystal alternative qui est vraiment très dur à choper, qui se vend très cher, au-dessus des 500 € et en PSA 10, on n'en parle même pas, je crois que c'est au-dessus des 1000 € et non seulement vous avez de très jolies cartes, non seulement Latias, Latios, le Nilobellus, très jolie série. Je pense honnêtement, pour ma part, dites-moi en commentaire si vous êtes resté jusqu'à cette séquence de vidéos, ce que tu en penses de EV8. Est-ce que Étincelle déferlante va rejoindre prochainement Évolution Céleste? Dis-moi tout en commentaire, je vais avoir ton petit retour. Pour ma part, ça sera un oui. Elle va le rejoindre, peut-être un tout petit peu moins, elle sera potentiellement un peu en dessous, mais elle va le rejoindre vraiment, pour ma part, sans difficulté, vu les cartes qu'il y a à l'intérieur et surtout le taux de drop qui est pour beaucoup, parce que la carte Pikachu alternative tombe très souvent, donc ça fait également augmenter la série, parce que si on avait eu un taux de drop trop facile, eh ben, la série serait peut-être pas où elle en est à l'heure actuelle.
330 €, vente réussie pour une display qui vient de sortir. C'est énorme. Comme le TB à plus de 100 €, c'est pareil, hein, c'est énorme. EV8, franchement, j'ai hâte de voir 8.5 un petit peu ce que ça donne au niveau des prix. En tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le petit like et bien évidemment le commentaire pour me soutenir. Voilà, ça fait vraiment plaisir et c'est gratuit. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo également au niveau du Discord, de l'Instagram. Rejoignez-nous. En plus, on a mis les départements pour ne rien louper, des restocks, des reprints en temps et en heure dans chaque département, que tu sois en Corse, que tu sois à Nice, que tu sois en Suisse, en Belgique, peu importe où tu te trouves, au Canada, bref, pose-toi plus la question, rejoins-nous sur Discord. C'était Valou, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, je te souhaite plein de bonnes choses et surtout de la chance si tu ouvres des boosters. Allez, ciao!